Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans l'hebdo du développement durable, retour sur la semaine de l'environnement organisée il y a quelques jours par Campus Vert à Strasbourg. Nous terminerons aussi notre série de portraits de jeunes apprentis avec Yacine Ibenkouar, chargé de projet marketing chez EDF. Mais avant tout ça, direction la forêt Indivise de Haguenau pour découvrir le label Forêt d'Exception. Le soleil pointe à nouveau le bout de son nez et le temps des longues balades arrive doucement. La forêt Indivise de Haguenau est le rendez-vous idéal pour vos sorties dominicales. Mais prochainement, vous la découvrirez sous un nouveau jour. La ville et l'Office national des forêts se sont lancés un nouveau défi, labelliser la célèbre étendue sauvage grâce au dispositif Forêt d'Exception. Alors le but, c'est vraiment de mettre en valeur les forêts. Les forêts du réseau Forêt d'Exception, ce sont des forêts emblématiques, c'est-à-dire qu'elles ont un patrimoine historique et culturel aussi extrêmement important. On ne se focalise pas uniquement sur le patrimoine naturel, on n'est pas du tout dans un régime de protection qui viserait en fait à mettre la forêt sous cloche, mais on est bien dans un objectif de faire de ces forêts un levier de développement du territoire qui l'entoure. La forêt Indivise de Haguenau sera la 19e forêt d'exception française aux côtés de la forêt domaniale de Fontainebleau, mais la seule et unique en Alsace. Pour la ville, c'est une réelle opportunité de rayonnement et de promotion du patrimoine culturel, historique et naturel. Pour la ville de Haguenau, l'inscription de la forêt Indivise dans la démarche de labellisation forêt d'exception, c'est vraiment une nouvelle opportunité de valoriser cette forêt, de la faire connaître, ainsi que ses richesses, et surtout de la faire connaître au plus grand nombre, qui plus est dans le cadre d'un projet fédérateur et partenarial. Alors, pour la forêt de Haguenau, les enjeux sont nombreux et ses richesses sont connues déjà. Le label Forêt d'Exception existe depuis 2010 et vise à faire de ces espaces naturels une vitrine du patrimoine naturel et culturel français. Apprenti chef de projet junior à la délégation régionale d'EDF, Yacine Ibenkouar termine son cursus en alternance. Issu d'un bac général puis d'une faculté de droit, le jeune homme termine son master 2 de marketing à l'école de management. Pour moi, l'alternance, c'était vraiment une évidence. C'était quelque chose, si j'avais pu le faire avant, je l'aurais fait avant. C'est parce que ça nous permet d'avoir un pied dans l'entreprise et puis ça nous fait justement une expérience professionnelle qui va être assez intéressante sur le CV. Ça nous permet d'un autre côté de peaufiner justement notre formation à l'école, de justement terminer notre cursus universitaire et scolaire, tout en apprenant justement les bases du métier en entreprise. C'était vraiment ce qui était intéressant pour moi et ce que je cherchais depuis très longtemps. Yacine travaille au pôle marketing du groupe. Sur le terrain comme derrière son bureau, le jeune homme est sur tous les fronts, un aspect qu'il recherchait. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ce poste, c'est vraiment une vision transverse du marketing et ne pas se cantonner à une seule vision du travail. C'est un peu ma nature à moi, je suis une personne assez curieuse et qui aime bien avoir une vision large des choses. Et le marketing justement offre cette possibilité dans une entreprise. Donc les personnes du marketing ont une relation assez particulière avec toutes les autres composantes de l'entreprise. Et c'est ce qui m'intéressait. Et puis il y a le côté créatif aussi qui m'intéressait beaucoup. Donc c'est ces raisons pour lesquelles j'aspire à travailler dans ce domaine. Prenez un coucher de soleil, un jardin et une bonne ambiance, mélangez le tout et vous obtiendrez un evening gardening. Ce soir, en fait, on se réunit pour une opération Evening Gardening. Nous, notre objectif ici, c'était de donner un petit coup de pouce au jardin partagé des étudiants. On a décidé pour ça de convier les étudiants à planter des groseilliers et des framboisiers pour fêter l'arrivée du printemps à la tombée du jour. Et surtout, ce qu'on a envie de véhiculer comme message, c'est que les étudiants se décomplexent un peu par rapport à la pratique du jardinage.
Cette soirée était organisée dans le cadre de la Semaine de l'Environnement qui s'est déroulée du 19 au 26 mars dernier. Campus Vert organise depuis déjà 8 ans cette semaine qui se veut une occasion de porter les sujets auxquels ils sont attachés. C'est pas quelque chose qui intéresse tout le monde, forcément, mais nous on arrive quand même à toucher un certain nombre d'étudiants puisqu'on fait des choses qui sont à leur portée et on ne fait pas seulement sur la faculté mais on va aussi dans les cités universitaires pour leur proposer des activités. Il y a toujours du boulot, c'est comme un jardin, il faut le cultiver tous les jours si on veut que ça donne du fruit. Ce soir-là, c'était plus d'une trentaine d'étudiants qui se sont déplacés pour réveiller le jardin partagé. J'avais envie de faire un peu le jardinage à Strasbourg. Je passe un semestre ici et ça me manque un peu. Ça me plaît bien de planter des framboisiers, planter des baies un peu partout. Je pense que c'est pas mal, ça fait venir les abeilles, les gens vont pouvoir faire des confitures avec, donc ça a plein d'avantages, quoi. Toute l'année, Campus Vert organise de nombreux événements concernant le développement durable. Alors, étudiants ou non, renseignez-vous. Il est temps de passer à votre agenda DD de la semaine. Samedi 4 avril, c'est la 11e nuit de la chouette. La Ligue de la protection pour les oiseaux vous propose de découvrir les différentes espèces de rapaces nocturnes de notre région. Vous pourrez tout d'abord assister à une projection avant de participer à une sortie nocturne d'observation. Rendez-vous à 20h au centre d'initiation à la nature et à l'environnement de Münchhausen. La soirée est gratuite. Le temps d'un week-end, le parc zoologique et botanique de Mulhouse devient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux de plantes. Dans l'écrin de verdure du parc de 25 hectares, classé jardin remarquable, vous découvrirez auprès d'une 60aine de professionnels des espèces florales rares, des décorations de jardin et une multitude de nouveautés pour fleurir, décorer les espaces extérieurs et intérieurs. Rendez-vous les 11 et 12 avril de 9h à 18h, tarif unique de 7 €. L'hebdo du développement durable, c'est déjà terminé, mais on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, direction le www.alsace20.tv. À la semaine prochaine.